Bonjour et bienvenue dans Critique Elite Follow-up. Je suis le Moïlus et aujourd'hui on va parler de The Amazing Spider-Man 2. Donc il vient de sortir au cinéma, ça y est, c'est l'événement. Et après l'avoir vu, je dois vous avouer que je trouve le film plutôt beau. Je reste quand même relativement sceptique, ce n'est pas le grand film de l'année. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Donc commençons quand même par les bons points. Pour moi, le point principal, le point qui est vraiment agréable, c'est Spider-Man en lui-même. On retrouve exactement le Spider-Man des comics. Il fait des vannes, il est, on va dire, relativement plus puissant qu'il n'était dans le 1, donc à vraiment contrôler ses pouvoirs, à contrôler le fait, on va dire, de sauter partout, de bien contrôler qui il est. Franchement, c'est plaisant, très plaisant. Parker de son côté, lui aussi est très bien. C'est vraiment toujours, on va dire, le gars un petit peu asocial, sans être totalement, on va dire, un loser comme il pouvait l'être dans la précédente trilogie. Non, franchement, c'est un très très bon héros, il n'y a pas de souci là-dessus. Parker, donc, a quand même du dynamisme, il est toujours, comme dans le comics, on va dire, il y a toujours cette dualité entre... je dois être Spider-Man, mais ça me pourrit quand même un petit peu la vie. Il y a ce côté-là, on le ressent bien, et franchement, Spider-Man pour moi c'est le point qui tire le film vers le haut. Quand même, pour le héros, c'est plutôt bien. Après, au niveau même comme vous vous souvenez, j'avais dit dans le premier que je trouvais que le Spider-Man de cette version était relativement plus faible, on va dire, que le Spider-Man des versions de Sam Raimi. Là, c'est pas le cas. Là vraiment on ressent un héros puissant, on ressent qu'il est bien et il n'y a pas à dire, franchement c'est classe. Ensuite un autre point qui est vraiment bien, c'est tout ce qui est effets spéciaux. Tout ce qui est effets spéciaux a été vraiment bien fait. On ressent vraiment tout ce qui est la grandeur et l'action, on va dire, qui est quand même le centre même de ce film. Ça reste un film d'action, hein, il n'y a pas à tortiller. À ce niveau-là, franchement, c'est parfait. Tout ce qui est au niveau donc, des mouvements de Spider-Man, tout ce qui est Electro, donc, qui est le méchant dans ce Spider-Man, Electro est vraiment bien fait, il n'y a pas de problème là-dessus. Les éclairs que lâche Electro sont vraiment bien faits, il n'y a pas de souci. Et bon, je l'ai vu en version numérique, donc je ne peux pas vous le dire exactement, mais à ce que j'ai entendu, la 3D aussi très bien réalisée dans ce film. Donc ça c'est vraiment les deux points positifs. Les points un peu moins positifs, je continue toujours à faire on va dire mes descriptions en 5 points. Donc on a vu le héros, on a vu les effets spéciaux, donc ça c'est les deux points positifs. Passons donc à un point, on va dire, nuancé, ce sont les personnages secondaires. Il y a 3 personnages secondaires dans ce film, un qui est pour moi très bien, c'est Tante May. Tante May, bien que restant très secondaire, a évolué. Elle est passée donc vraiment de la personne renfermée qui était juste après la mort de son mari, qui était dévastée, à une personne un peu plus forte qui donne des conseils à Peter, qui reste quand même humaine. Et franchement, ce personnage-là a bien évolué comme il faut. Le personnage qui a ensuite, pour moi, mal évolué, c'est Gwen. Je vous explique rapidement. C'était donc, comme je l'avais dit, le premier amour de Spider-Man, donc ça c'est toujours le cas. Spider-Man reste, donc Parker reste à osciller entre j'ai envie d'être avec Gwen et à côté j'ai promis au capitaine de ne pas l'impliquer dans les affaires de Spider-Man. C'est d'ailleurs ce qui fait dans tout ce film la dualité entre j'ai envie d'être Spider-Man, j'ai pas envie d'être Spider-Man, le classique. En fait, le souci avec Gwen, c'est qu'elle en fait trop. Et beaucoup. Trop. Elle est capable d'être potiche pendant la moitié du film et d'être trop sur la fin. Vous vous souvenez, j'avais parlé de ce qui était des scènes God Bless America dans le précédent, donc dans mon précédent Critique Elite. Et bien là, c'est Gwen qui illustre totalement le God Bless America. C'est-à-dire que vous avez le côté courageux, vous avez téméraire, vous avez témérité stupide. Et bien ça c'est Gwen, témérité stupide.
Sur une des dernières scènes, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide d'aller l'aider pour affronter Electro. Et là, faut être juste taré. Je veux dire, c'est un mec qui génère des charges à 100 000 volts. Bon d'accord, au final, elle est quand même nécessaire, mais faut être taré. Non, 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 sur ce coup-là, Gwen m'a beaucoup déçu. Et il y a aussi le côté, malgré le fait que j'aime Peter, je vais décider d'aller étudier à l'étranger de façon à aller de l'avant. Putain, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On sait très bien que vous allez finir ensemble. Le temps que tu meurs. D'ailleurs, bon, c'est un spoiler, je sais. Mais bon, elle finit par mourir. Ce qui nous amène donc au troisième personnage. Et là, vraiment nuancé. Le troisième personnage secondaire, c'est Harry Osborn. Harry Osborn, je le voulais dans le premier. Je le voulais dans The Amazing Spider-Man. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est vraiment un personnage clé de l'univers de Parker. Et le fait qu'il soit pas là, ça me manquait un petit peu. Et ben là, il est là, il est bien, et il tourne complètement barge au fur et à mesure du film, devenant à la fin le bouffon vert. Un petit peu trop extrême pour moi. Encore au début, ça passe. Il semblerait donc que Norman Osborn soit atteint d'une maladie génétique qui se transmet donc à sa descendance. Donc Norman Osborn a vécu quand même jusqu'à l'âge d'à peu près 60 ans. Et Harry commence à péter un câble directement en disant qu'il va mourir. Il a 20 ans, il a 40 ans devant lui pour trouver un remède. Mais non, il faut que ce soit tout de suite. Et il claque complètement son câble. Un peu trop extrême. Bon, le fait qu'il devienne le bouffon vert à la fin, ça a été trop rushé. Ça a été beaucoup trop rapide en fait. Il aurait fallu laisser le temps à Harry de se développer pendant tout ce film-là. Et avoir tout un autre film consacré à la naissance du bouffon vert. 2 films, ça aurait été bien. Là, en un seul, je trouve que ça va trop vite, si bien que le bouffon vert fait juste un caméo à la fin. Et un caméo pourquoi? Pour tuer Gwen? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils prennent le climax de tout le début de Spider-Man et ils en font un climax de 10 minutes? En 10 minutes, il plie l'affaire. Non, non. Introduisez plus le bouffon vert. Mettez-le bien. Et c'est ce qui m'a vraiment déçu. Parce que Harry Osborn, au début, il était bien. Franchement, il était bien. Et par la suite, ils ont voulu aller trop vite. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. En soi, ça gâche pas le film. Mais ça aurait pu être mieux. Donc, passons ensuite à un autre point. Donc, à nuancer, et ce point à nuancer, c'est le scénario. Le scénario, en fait, comme j'ai dit, veut aller trop vite. Donc, il y a 3 aspects sur ce scénario. Il y a la recherche avec les parents de Peter, je ne reviendrai pas dessus, franchement, c'est bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Le deuxième, c'est le combat contre Electro. Bon, c'est du combat, c'est des effets spéciaux, c'est classe. Et la troisième, c'est toute la naissance du bouffon vert. Et toute la naissance du bouffon vert, comme j'ai dit, ça veut aller trop vite. Donc, encore une fois, ça a nuancé. Il y a encore un 4e aspect, c'est bien sûr toute la romance entre Parker et Gwen. Et là, c'est un peu neuneux, mais c'est là, c'est pas mal. Franchement, ça reste correct. Et surtout, ça reste pas, on va dire, central dans le film. C'est pas comme dans Spider-Man 2 où tous les problèmes du petit Parker nous revenaient. Là, c'est The Amazing Spider-Man 2. Et là, franchement, ça reste quelque chose de secondaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprécier. Et venons donc au point qui, pour moi, tire le film vers le bas. Electro. C'est le grand méchant. Et autant il a la classe. Franchement, il est bien. Graphiquement, il envoie du pâté. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, le problème, en fait, c'est qu'ils ont voulu le faire, je trouve, trop puissant et ça crée des incohérences. Au début, il est bien. Il apparaît 2 fois dans le film. Une première fois, il se fait capturer. Une deuxième fois, il se fait vaincre. Pendant la première fois, il est normal. Enfin, autrement dit, c'est un être humain tout bleu, pas de souci là-dessus, mais qui a la capacité donc de stocker et d'envoyer de l'électricité. Pour moi, ça aurait dû rester ça. Le problème, c'est qu'une fois qu'il se fait, qu'il apparaît pour la deuxième fois, il a beaucoup plus de capacités, notamment celle de disparaître et quasiment de se téléporter.
Et pour moi, ça y va trop, surtout qu'en plus, au moment où il se téléporte, ben, encore s'il était que constitué de foudre, je veux bien. Le problème, c'est qu'il a des fringues qui ont l'air d'être en caoutchouc. Il a aussi un petit pacemaker là sur le côté de la tête. Bah, ces trucs-là, ça se téléporte avec lui. Super! Sauf que tu m'expliqueras comment est-ce que ça passe à travers une prise de courant. Non, donc ce genre de truc, en fait, pour moi, Electro est décevant. Et ça aurait pu être mieux sur ce point-là, mieux travailler le méchant, pas rusher en fait le bouffon vert, ce genre de petites choses. Et un dernier truc, hein. Mettre le Rhino dans le teaser, c'était bien beau, mais il doit avoir à peu près 2 minutes d'écran. C'était utile? Pas enfin. Non, le film est bon. Le film est bon, il y a quelques points négatifs, certes. Je vous les ai exposés, mais dans l'ensemble, mis à part ça, qu'est-ce qu'on demande à ce genre de film? On lui demande d'être totalement aberrant. On lui demande d'avoir des scènes d'action transcendantales. On lui demande d'avoir un héros qui fait rigoler. On lui demande de nous offrir du Spider-Man. Et qu'est-ce que nous a offert The Amazing Spider-Man? Un bon Spider-Man. Voilà. Alors, comme je l'avais dit, j'attendais beaucoup de cette suite, qui donc est arrivée ce mercredi. Je dirais pas que j'ai été déçu. Certes, il aurait pu être mieux, mais c'est une bonne suite. J'espère que vous avez apprécié ce Critique Elite. C'était le Moebius, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode pour Total Recall.